Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui le thème va être ils ou elles se sont perdus. Donc comment l'aider à y voir plus clair, qu'est-ce qui fait que ces personnes se sont perdues par rapport à la relation que vous avez, alors que vous soyez en couple ou pas, ça peut être une relation peut-être amicale, hein. On va les creuser autour de ça. Donc j'ai pris un tarot des oracles que vous connaissez, hein, que vous avez déjà vu sur la chaîne. Et on va faire un tirage concernant ce thème. Alors, il fait pas très beau aujourd'hui. Je vais juste décaler un peu pour... Voilà. Euh, donc, la luminosité, c'est pas génial. Il est tôt aussi, hein. Il est, je sais pas, 7h30, 8h. Alors, je suis désolée si je chuchote un peu. J'ai des fils, des sutures au niveau de la mâchoire. Donc, alors, rien de grave, hein. On va enlever juste une racine et puis... il faut le temps que ça se cicatrise. Donc, alors... Donc, c'est le Darkness of Light, mais vous aurez tout ça en barre d'infos. Alors, le chariot. Je vais regarder les trois cartes. D'habitude, je le fais au fur et à mesure, mais là, l'as de coupe. Et la reine de denier. J'ai l'impression qu'il y a un tournant ici. Il y a quelqu'un qui a envie de faire, alors c'est vous, c'est l'autre, on est en tir général, hein, donc vous allez voir ce qui vous parle. Il y a quelqu'un qui essaye de reconquérir sa relation, de retrouver sa place. En commençant par le chariot, c'est vraiment ça qui me vient à l'idée ici. C'est quelqu'un qui a des décisions à prendre, des décisions de cœur, on va pas se mentir, hein. Ici, c'est un peu ça que je vois. Euh, Quelqu'un qui se sent peut-être perdu parce qu'il est à un tournant. C'est-à-dire que soit on évolue ensemble, soit peut-être qu'on s'aperçoit qu'on est arrivé au bout, soit si c'est amical, ça peut être quelqu'un qui a des décisions euh, peut-être à prendre par rapport à sa vie tout court, et puis voilà, ça peut remettre en cause certaines choses, mais en tout cas, il y a des décisions à prendre. Pour moi, c'est de l'ordre du cœur. C'est pas une décision par rapport à du boulot. Vous voyez, on a l'as de coupe. L'as de coupe, c'est vraiment le nouveau début. Alors, soit c'est la relation qui prend un nouveau tournant, et je vois plutôt ça ici. On va pas se mentir. Euh, Peut-être quelque chose qui s'ancre beaucoup plus dans la réalité ici avec la reine de denier. La reine de denier, c'est la reine, c'est moi, entre guillemets. Mais la reine de denier, c'est quelqu'un qui a l'esprit pratique, qui a les pieds sur terre. C'est pas quelqu'un qui, s'éparpille, est motivé par ses émotions. Elle est très empathique vis-à-vis des autres, très bienveillante, mais c'est quelqu'un qui a les pieds sur terre, qui est là. C'est celle vers qui on se tourne, qui est la bonne copine, qui est la bonne mère, qui est toujours là pour les autres, qui est l'oreille attentive, si vous voulez, l'ami fidèle. Donc ici, je pense que euh, on a une relation qui prend un tournant pour s'ancrer peut-être beaucoup plus dans la réalité. On l'a vu dernièrement avec certains tirages déjà, où on avait besoin de se réancrer par rapport à quelque chose. Arrêter peut-être pour certaines de s'éparpiller, arrêter de se faire des films, mais s'en tenir à une réalité, à regarder les choses de façon pragmatique. Et ici, c'est ça. Vous avez une relation qui prend un nouveau tournant. Donc cette personne, jusqu'à maintenant, peut-être qu'elle se sentait perdue. Elle a besoin de se réancrer dans une réalité. Peut-être arrêter d'être dans le fantasme, arrêter de fantasmer sa vie amoureuse. C'est-à-dire que j'appelle ça un peu le syndrome du prince charmant. Personne n'est parfait, moi encore moins que les autres. Euh, et je sais que quand on rentre dans une nouvelle relation, on ne connaît pas encore bien la personne en face et on l'idéalise. On dit, oh mais c'est une personne tellement gentille, tellement ceci, tellement cela. Euh, mais non, en fait.
Chacun a sa propre vision des choses. On a la vision qu'on veut lui donner aussi. Hein. On a tendance à mettre sous le tapis tout ce qui vient un peu parasiter ou mettre à mal l'idée qu'on s'en fait. Et ici, il y a un petit peu une remise à niveau, donc une reconquête de soi, sûrement, une reconquête de ses envies, une reconquête de sa réalité par rapport à la relation. Je vais prendre un exemple. Moi, voilà, j'ai eu un parcours de santé compliqué et j'ai affaire à des gens divers et variés. Et quelqu'un m'a dit, oh là là, mais il a l'air tellement gentil, blablabla. Oui, oui, il est très gentil, hein. Mais non, c'est pas quelqu'un de gentil, c'est quelqu'un qui fait son job en fait. Vous voyez, donc quelqu'un qui voit les choses de l'extérieur, quand il me parle de mon médecin, il me dit il a l'air très gentil parce que cette personne m'avait accompagné. Ah oui, bah oui, il est surtout très poli, mais c'est pas quelqu'un de gentil. J'en sais rien comment il est en fait. Je le connais que d'un certain point de vue, donc voilà, je me projette pas sur le fait qu'il soit gentil, ceci ou cela. Moi, je sais que c'est pas forcément le cas, mais c'est sûr que quand on le voit comme ça d'un prime abord, voilà, il fait gentil. Mais vous voyez, bah, là c'est un peu ça. On fantasme sa relation. Et on voit pas les choses, on refuse aussi, des fois on est dans le déni, on refuse de voir les choses telles qu'elles sont. Et ça, j'ai l'impression que vous êtes à un moment où vous avez envie de vous réancrer et cette personne a envie aussi peut-être d'avancer dans la relation, d'aller vers quelque chose de plus concret. Ou alors c'est de l'ordre du flirt. Vous voyez, on flirte, tout ça, et on a envie de concrétiser. Donc là, je vois deux choses possibles. Vous savez, comme quand vous êtes dans un peu pas les prémices amoureux, mais les prémices d'une relation. Vous commencez peut-être à aller prendre un café avec la personne. euh, Rien n'est dit, mais bon, vous savez que la personne vous plaît. Vous savez peut-être, vous commencez à avoir des signes que vous plaisez aussi. Vous voyez, mais il n'y a rien de concret. Et ici, il y a le besoin peut-être de passer à l'étape suivante avec le chariot, d'aller à la conquête de quelque chose. Et peut-être que cette personne, elle se sent perdue parce que bah, vous n'êtes pas assez visible au niveau des signes que vous envoyez, peut-être. Quelquefois, des choses nous semblent évidentes, elles ne le sont pas pour la personne en face parce qu'elle ne vous connaît pas. Vous voyez? Donc, il va falloir peut-être être plus clair. Ou que cette personne, peut-être, n'est pas assez claire pour vous. Vous avez besoin ben, oui, de choses plus tangibles. On quitte un peu les perceptions, l'intuition, les émotions, pour aller vers quelque chose de plus tangible. Je pense que cette personne, elle se sent perdue, ou vous, si c'est vous, simplement parce que vous manquez de points d'appui, vous manquez de choses concrètes. Vous avez besoin d'actes, pas forcément, ou de paroles, parce que à force de tirer par les cheveux tout ce que l'autre dit ou tout ce que l'autre fait à distance, vous avez besoin vraiment de faits concrets. Et ici, c'est ça que je vois. C'est normal que l'un des deux se sente perdu parce que je pense que jusqu'à maintenant, ça manquait de concret. Et là, c'est une personne qui a envie de concrétiser. Si vous n'êtes pas encore ensemble, je pense que cette personne, elle a vraiment clairement envie de concrétiser. Alors peut-être qu'elle se sent perdue parce que vous ne montrez pas de signes suffisamment clairs pour qu'elle se déclare, mais ça peut être ça ici. Ou quelqu'un qui a besoin de réancrer sa relation, d'arrêter de voir l'autre d'une certaine façon pour se raccrocher à des choses beaucoup plus claires, plus tangibles et passer dans la réalité. Peut-être que vous fréquentez, mais sans vraiment mettre des mots sur les choses, en vous disant il n'y a pas besoin, on connaît bien et qu'on passe de bons moments ensemble. Mais je pense qu'il y a un moment, il y a une décision à prendre là pour l'un des deux. Quelqu'un qui a envie de mettre son couple à l'honneur, sa relation au centre de ses préoccupations. C'est le moment, en tout cas. Vous voyez la mort. Ici, on a la fin d'un cycle, faire de la place, faire du nettoyage, se débarrasser peut-être aussi des énergies parasites. Peut-être que au début, on s'est mis avec la personne ou on a dragouillé la personne pour rendre un ex jaloux, ce genre de choses. Non, ça, on laisse tomber. Je vous le dis tout de suite, ça ne sert strictement à rien. Ça blesse deux personnes pour pas grand-chose, voire trois, parce qu'il n'y a pas de fumée. Enfin, il y a toujours des dommages collatéraux et on est toujours atteint
par l'intention qu'on y met. Et si on n'est pas sincère dans ses intentions, on se fait du mal à soi-même avant de faire du mal aux autres. Ça, c'est mon... Voilà. Mais ici, il y a des grands changements. Il y a la fin d'un cycle, mais un grand cycle. Donc je pense qu'il y a des gros changements, mais il y a cette idée de transformation et de faire de la place, faire du ménage pour accueillir autre chose. Euh, donc, moi, je vois ça de façon positive, hein. Je vois pas, par exemple, faire le deuil de la relation. C'est pas ça que je vois ici. Ça peut être faire le deuil, mais c'est plutôt le deuil d'une situation passée pour moi, ou d'un ex, hein. Si le choix c'était entre un ex et quelqu'un qui vient d'entrer dans votre vie, bah, on passe à un nouveau cycle, hein. Donc, je pense que pour certains, il y a un ex qui est présent. Donc, il faut arrêter de fantasmer sur l'ex et se concentrer sur la personne qui est bien présente pour vous, quoi. Euh, le diable, bah oui. Bah là, on a des grosses cartes, hein. Chariot, la mort, le diable. Le diable, bah oui, la codépendance. Ça, pour moi, c'est ce qu'on doit laisser. C'est-à-dire que là, vous êtes encore, bon, passez-moi l'expression, mais le cul entre deux chaises. Je pense. Je pense. Ici. Et n'oubliez pas, ça c'est le côté sombre des amoureux, hein. Euh, le diable, pour moi, c'est être lié. Donc il y a encore un lien qui existe avec quelque chose que vous devez libérer pour pouvoir avancer vers quelque chose de beaucoup plus sain. Euh, la reine de denier, c'est quelqu'un qui est sain dans sa démarche, parce qu'elle pense aux autres avant de penser à elle. Donc elle fait les choses avec son cœur, même si on est dans les deniers. Mais il y a quelque chose de, par contre, de tangible. C'est pas quelqu'un qui dit je vais faire ci, je vais faire ça, ou j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça. Non, c'est quelque chose, c'est quelqu'un qui fait les choses. Quelqu'un qui a les pieds sur terre, euh, qui est dans le concret. Et ici, on vous dit coupez les liens. Coupez les liens. Alors peut-être que, j'aime pas employer ce mot-là, mais peut-être que vous vous laissez manipuler par quelqu'un qui fait encore partie, qui est encore présent, mais quand je parlais d'énergie parasite, elle est là, l'énergie parasite pour moi. On va aller prendre une carte pour chacune de ces deux cartes qui ne sont pas des cartes évidentes, mais ça ne m'étonne pas de voir le diable par rapport à ce que je viens de vous dire. Et le choix, il est là. On a commencé par ça. Donc déjà, quand on commence par certaines cartes très fortes comme ça, c'est déjà un indice pour ceux, je dis ça pour ceux qui font les tirages, que c'est pas la carte à prendre à la légère. Des fois, on installe une situation, on vient faire un petit rappel d'une situation. Non, là, tout de suite, on vous met les pieds dans le plat. Vous voyez, on a le cas de... c'est sûr, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras, et on a peur de perdre ce qu'on a pour aller vers peut-être l'inconnu. Euh, Peut-être que l'autre était là un peu comme un pansement. Vous voyez, non, en fait, l'autre, il est sincère. Ou vous, vous êtes sincère si c'est vous. Donc, bah, si c'est vous qui êtes impacté directement, ça veut dire que l'autre, il a besoin de lâcher des choses, d'apprendre à lâcher ce qu'il garde là pour l'instant. Oui, c'est un prémisse à la peur du manque, hein, le 5 arrive derrière, on va pas se mentir. Mais c'est aussi ramener les choses à soi, c'est un peu être égoïste, c'est-à-dire que ben, on pense pas que l'autre en souffre, par exemple, hein. Donc là, c'est la fin d'un cycle, il faut apprendre à lâcher. Alors, le diable. On a le page de coupe, ici. Il faut couper les liens pour pouvoir suivre son cœur, de façon la plus sincère possible. Le page de coupe, vous voyez, cette coupe, on l'a ici, en fait. Il a enfin récupéré cette coupe pour pouvoir l'offrir, hein. Et c'est la voix du cœur, hein, le page de coupe. C'est quelqu'un euh, qui écoute, qui va écouter son cœur, qui va y aller quand quelque chose ou quelqu'un lui plaît vraiment. Donc, on a quelqu'un qui a la volonté de couper les liens pour pouvoir offrir son cœur à l'autre. Donc, il y a du potentiel ici, hein. Ça vous paraît compliqué, peut-être,
mais vous allez y arriver. Alors évidemment, ça manque de maturité, c'est les débuts. Je vous l'ai dit, hein, avec l'As, hein, on est dans les débuts de quelque chose de toute façon. L'As, il y a une notion de l'As de coupe de sensibilité, mais c'est le fait d'y aller, d'avoir une nouvelle opportunité qui s'offre à vous, et surtout, l'As de coupe, il y a cette notion de sincérité euh, ici. Et là, on a quelqu'un qui fait les choses avec son cœur. On va voir ce que ça donne. Oula, 2 secondes. Oh bah là, j'ai un gros paquet de tombés, donc je m'assure juste que je les remets dans le bon sens. Voilà. Allez. Vous voyez, le fou et le mat. On repart. On met peut-être avec de l'insouciance, on lâche tout ce qui nous pesait. Je parlais d'énergie parasite, c'est ça aussi. Hein, ça peut être un poids sur vos épaules, quelqu'un qui est toujours là, présent, qui vous surveille, qui essaye de garder le contact. C'est pas forcément de votre fait, hein, que vous n'arrivez pas à lâcher. Ça peut être quelqu'un qui s'immisce dans votre vie continuellement. Hein. Donc il faut apprendre à couper les liens et à être ferme. Hein. Parce qu'il y a une forme de codépendance qui s'installe. C'est-à-dire que l'autre, il est là, présent tout le temps. Finalement, quand il n'est pas, on se demande, ben voilà, quelque part, ça flatte aussi notre ego d'avoir quelqu'un qui lâche pas l'affaire. Vous voyez? Donc ici, il faut vraiment repartir. On a l'as, le fou. Il y a c'est un page ici de coupe, il y a cette idée, le chariot, avec cette notion de prendre une décision pour débuter autre chose, faire de la place. Il y a vraiment un nouveau début là. Vraiment un nouveau début. Peut-être avec... on laisse les bagages derrière soi, les valises, les malles et tout ça, et on part avec son baluchon. C'est-à-dire qu'on n'emmène pas dans une nouvelle relation le poids de l'ancienne. Hein. La personne qui vous rencontre maintenant, elle n'a pas besoin d'avoir l'ex qui déboule tous les 5 minutes. Non, elle a besoin de pouvoir débuter quelque chose, d'écrire une page blanche sur une page blanche, de débuter un nouveau chapitre de vie avec vous. Hein. Elle n'est pas... voilà. Elle n'a rien demandé. Donc, se libérer d'un poids quand on débute, passer vraiment à autre chose quand on débute une nouvelle relation, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Ne pas être dans la comparaison, ne pas dire bah, machin m'aurait jamais dit ça ou n'aurait jamais fait ça. Vous voyez, il y a des gens qui sont continuellement dans la comparaison et à la première dispute, ça revient sur le tapis. Non, c'est pas possible. Hein. Donc le fou, oui, l'as de coupe, oui. Allez, pour illustrer. Mais beaucoup, en tout cas, d'arcades majeures ici. Hein. Donc je pense que ceux qui sont impactés par ce tirage, prenez-le vraiment peut-être un peu plus au sérieux ou je pense que vous allez vous sentir beaucoup plus impacté d'emblée. Alors ça peut être vous, ça peut être l'autre, encore une fois. Hein. Donc si c'est l'autre, il se sent perdu, oui, parce que cette personne elle a envie de débuter vraiment quelque chose, de concrétiser quelque chose, de sortir peut-être du flirt ou juste de la relation sans lendemain, ou voilà, pour aller vers quelque chose. Euh, et c'est quelqu'un qui vous offre son cœur. Donc, vous voyez, on a le 9 d'épée ici. Donc il y a encore beaucoup de doutes, beaucoup de peurs, sans doute. Le 9 d'épée, c'est aussi quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. D'où quelqu'un qui se sent perdu. Je pense qu'il y a beaucoup de... Ici, c'est l'autre ou c'est vous, si c'est vous qui vous sentez perdu. On a quelqu'un qui est toujours qui se pose encore pardon, beaucoup de questions. Je vais peut-être aller prendre une carte par rapport à celle-ci, justement. Ça, c'est les envies, et ça, on n'y est pas encore. On doit lâcher, parce on a encore le diable. Hein. L'énergie du diable, elle est encore présente. Hein. On aspire à ça, mais on a encore des doutes, des peurs, des angoisses, peur d'aller ne serait-ce que vers l'inconnu, mais ces angoisses que l'on se crée. Hein, quand je parlais de fantasmes ou de se réancrer dans la réalité, c'est laisser les angoisses que l'on se crée pour prendre les choses avec
Voilà, il n'y a rien de caché ici. Hein. Vous voyez, on a la justice. Il faut faire les choses avec son cœur. Euh, et prendre ses responsabilités aussi. Hein. C'est-à-dire, voilà, euh, essayer d'être le plus juste possible par rapport à ce que l'on attend de la relation, ce que l'on attend de l'autre. La justice, il y a une notion de responsabilité. Et de faire les choses avec droiture, avec une certaine rigueur morale. Euh, voilà, donc il y a une notion de conséquence aussi. Hein. Euh, les décisions que l'on prend, elles ont des conséquences. Hein. Mais ici, il faut. Je pense que vous allez réussir à trouver l'équilibre et l'harmonie, mais il faut laisser vos angoisses de côté. Il faut vraiment faire les choses le plus justement possible. Quand on offre son cœur, quand on fait les choses avec sincérité, on ne peut pas être à côté. C'est que c'était juste à ce moment-là. Donc voilà, mais beaucoup, beaucoup de grosses cartes. On va prendre le, comment ça s'appelle? Le Elki, justement, pour voir par rapport aux questions. Celle qui lâche prise, Estéphania. Bah oui, le relâchement, les chaînes, les liens, les limites. Mais il y a ce lien à libérer ici. Bah oui, clairement. Il faut lâcher prise par rapport à... Vous êtes à la fin d'un cycle, il faut accepter cette évolution. Il faut l'accepter. Vous avez un choix à faire, il faut accepter. Bien sûr que faire un choix, c'est faire un sacrifice. On le sait, mais il faut accepter. Ici. Vous voyez, on a ces liens, là, ces chaînes qui sont toujours présentes. Et elles sont là aussi avec le diable. Hein. On va pas se mentir. D'ailleurs, je vais prendre l'oracle des corbeaux pour voir si ça nous sort une limite ou quelque chose de particulier. Et un avertissement, ici. C'est-à-dire faire attention. Parce que quand on a quelqu'un qui est sincère, alors ça peut être vous, et dans ce cas-là, cette carte s'adresse plus peut-être à l'autre, mais c'est aussi faire attention à qu'est-ce qu'on met comme intention derrière tout ça. Parce qu'à partir du moment où on a quelqu'un pur, sincère, en face, quelle intention nous on met dans tout ça. Mais ici, oui, on vous avertit, il est temps de lâcher prise. Si vous voulez vraiment aller vers quelque chose de beau, de nouveau, vers cette nouvelle relation, il faut accepter l'avertissement qui vous a été envoyé ici. Accepter de faire de la place, de faire du nettoyage. Allez, le Vintage Wisdom. Non, pas le Vintage Wisdom. Le Wisdom of the House of Night, décidément. Loyauté. Oui, c'est ça. Il faut être sincère avec soi-même et sincère avec les autres. J'ai presque envie de dire, de toute façon, il ne faut jamais faire à soi-même aux autres que l'on n'aimerait pas que l'on nous fasse. Euh, donc c'est ça ici. Et faire les choses avec sincérité. Il y a de la loyauté, de la sincérité. Lâcher des liens, couper des liens, ça ne veut pas dire être méchant, ou méchante. Non, vous avez le droit de ne plus aimer quelqu'un. C'est un droit. Vous avez le droit de voir vos sentiments évoluer. Vous avez le droit. Ce n'est pas un manque de loyauté. Ça serait pire de rester avec quelqu'un pour de mauvaises raisons, parce que cette personne, elle a le droit à la vérité. Moi, je vois trop de gens qui restent, bah, j'ai peur de le blesser, ou je reste, bah, de toute façon, elle est tellement gentille, mais l'autre, elle a besoin d'avancer aussi. Si vous n'aimez plus l'autre et que vous restez avec,
ben, ça ne lui donne pas la possibilité de trouver peut-être quelqu'un qui lui conviendrait, ou elle est peut-être en train de passer à côté d'une belle histoire d'amour parce que, ben, par loyauté vis-à-vis de vous. Vous voyez, il y a tout ça. Hein. Loyauté, ça regroupe beaucoup de choses. Et ici, ben, c'est un peu tout ça que je ressens à travers cette carte. Hein. Ici, on a quelqu'un qui fait les choses de... D'ailleurs, on a la justice qui est liée aussi à la personne, ou à vous, bon, si c'est inversé. Cette personne, elle fait les choses avec son cœur. Hein. On a le page de coupe ici, donc... Mais vous voyez, au dos du deck, j'ai le succès. Donc je pense que vous allez réussir à trouver les solutions les plus justes. Allez, on va aller prendre une carte des anges. Alors, chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc oui, je pense qu'il y a quelque chose de naissant ici. Il y a en tout cas une attirance indéniable. On a le diable aussi. Le diable, c'est pas seulement les liens, c'est pas seulement la manipulation, les addictions. Le lien, c'est aussi de l'attirance physique. Euh, je pense qu'il y a une vraie attirance physique, déjà. Euh, donc, ici, c'est un tirage vraiment très intéressant, je trouve, hein, qui donne de vraies réponses. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire si ça vous parle. C'est toujours intéressant hein, de voir les gens qui se retrouvent dans les tirages et de quelle façon. Hein, il peut y avoir qu'une ou deux cartes et puis ici, ben, regardez aussi de quel côté vous êtes. Est-ce que c'est la personne en face qui se sent perdue parce que vous n'êtes peut-être pas clair dans vos intentions, parce que vous êtes un peu, ben, on va pas se mentir, le cul entre deux chaises, on va dire les choses comme elles sont, ou alors c'est vous qui vous sentez perdu par rapport aux intentions de la personne en face, euh, qui bah, peut-être a simplement aussi peur de se lancer parce qu'elle sait peut-être que vous êtes encore lié à quelqu'un d'autre ou que votre rupture peut-être est assez récente. Ou, voyez. Donc prenez vraiment ce qui parle par rapport à votre propre situation. Donc voilà. Bon, bah écoutez, j'espère en tout cas que ce tirage vous a plu. Bah, dites-moi en commentaire, hein, comme d'habitude, ce que vous en avez pensé. Et puis moi, je vous souhaite en tout cas de belles choses. Et je vous dis à bientôt.